Dans ce film, je vais vous raconter notre voyage en Polynésie, de l'autre côté du globe terrestre, à plus de 15 000 km de la France. Nous allons à Wainé, dans l'archipel de la Société. Pour rejoindre Wainé, nous partons de Tikehau, au Tuamotu, à 350 km de là. Nous quittons l'atoll dans l'après-midi. Au moment de lever l'ancre, nous constatons qu'elle reste coincée au fond. La chaîne d'ancre est tellement emmêlée que Christian doit descendre 3 fois par 10 mètres de fond pour la décrocher. Nous quittons Tikehau en fin d'après-midi. Et passons un jour et 2 nuits en mer. Dans la matinée du 2e jour, nous arrivons sur l'île de Wainé. Nous nous mettons à l'ancre devant la petite ville de Whare, le village principal de l'île. Nous mettons l'annexe à l'eau et descendons à terre. Nous espérons trouver de bonnes choses à manger, car depuis plusieurs semaines, nous ne mangeons quasiment que des conserves. Bingo! Il y a une grande surface, le Super Whare Nui. À l'intérieur, les rayons sont remplis de yaourts, viande, fromage, gâteaux. Après un mois de régime sec au Tuamotu, on va se régaler. Sur le trottoir, il y a des vendeurs de fruits et légumes. On achète des papayes et des ramboutans. On rencontre Metua qui gentiment nous joue un air de ukulélé. Je suis parti très loin, parti très loin, pour t'oublier. Un soir, je chantais de la guitare, je pensais Merci, très joli. C'est rentré. Oui, c'est rentré. Oui. On s'achète ensuite un morceau de thon pour cuisiner du poisson cru au lait de coco, un plat qu'on adore. Pour faire un bon poisson cru au lait de coco, il faut des tomates, du concombre, du lait de coco, un oignon, du citron et un bon morceau de poisson cru. On coupe tout en morceaux et on rajoute du lait de coco. Et c'est prêt. En dessert, on a mangé des papayes et des ramboutans qui ressemblent au litchi mais moins parfumés. Si on n'a pas envie de se préparer à manger, on peut aller se restaurer à la roulotte où qu'on est bien. Et aller se prendre une crêpe ensuite au Tiki Crêpe. Les îles tahitiennes n'ont rien à voir avec les atolls des Tuamotu, sur lesquels ne poussent que des cocotiers. Ici, comme aux îles Marquises, on trouve des fruits et légumes à profusion. Il y a même des champs cultivés. Taya et Amura nous ont offert des haricots verts et des courgettes de leur récolte.
Les haricots verts sont au moins 3 fois plus longs que les nôtres. Nous profitons d'une bonne pluie sur l'île pour faire la lessive et remplir nos bidons d'eau douce. Nous allons ensuite à l'embarcadère de l'île récupérer un colis que Christian avait commandé. Les colis arrivent de Tahiti par bateau dans de grands conteneurs. Nous avons acheté une nouvelle batterie pour le voilier qui est mise en place aussitôt. Au mois de juillet en Polynésie, il se passe un événement important, c'est le Aiva. Dans toutes les îles sont organisés des concours de chant, de danse et de sport traditionnels. Tout le monde peut participer. Nous avons assisté à un entraînement de danse. Dans le cadre du Aiva, il y a aussi une grande foire agricole. Des colliers de fleurs sont offerts aux invités. Les stands proposent tous les fruits et légumes de l'île. Bananes, ananas, papaye, mangue, corosol, pamplemousse et racines de taro qui ressemblent à de la pomme de terre un peu sucrée. Un buffet a même été organisé où on peut goûter à tous ces produits cuisinés. Voici du taro cuit qui peut être de plusieurs couleurs. Et ça, c'est du poé de banane, un dessert succulent à base de banane qui a un peu la texture du loukoum et qui se mange avec du lait de coco. Ça fond dans la bouche comme de la guimauve. On s'est fait une belle assiette avec un peu de tout. L'après-midi, il y a eu le concours du plus joli bouquet de fleurs, suivi par des chants. Le lendemain, c'est le concours de couture. Les femmes doivent confectionner une robe aux couleurs de leur village. Verte pour le village de Maiva, rouge pour le village de Faré et blanche pour le village de Tefari.
fait, c'est voir la couleur de chaque district. C'est ça. Vous, c'est quel district alors? Tefareiro. C'est Tefari. Donc vous, c'est rouge et blanc. Oui. Non, c'est blanc-rouge. Ah, plus de blanc que de rouge. Voilà. Mon côté, c'est rouge-blanc. Ah oui, Ils sont des jumelles. Ils sont des jumelles. d'accord. En fin de journée, les robes sont terminées. Et voici la gagnante. Un autre concours bien suivi, c'est celui de la plus belle couronne de fleurs. On ne doit utiliser que des fleurs fraîches. Au bout de 2 heures, les concurrentes ont fini leur couronne. Et voici la gagnante. Maintenant, c'est le concours de Copra. Il s'agit de décortiquer des noix de coco le plus vite possible. Voilà. Voici les vainqueurs chez les filles et les vainqueurs chez les garçons. Le concours suivant, c'est le lancer de javelot. Il faut atteindre avec son javelot une noix de coco qui se trouve à 9,50 m de hauteur. Voilà, pas loin. À distance à arriver là-bas. Après les lancers, on compte les points. Et voici les vainqueurs. Place maintenant aux courses de pirogue. Le départ vient d'être donné. Vous attendez que tout le monde sorte de la passe, ne gênez pas. Avec l'arc-en-ciel derrière, là, ça va quand ils vont passer là. Les participants doivent sortir du lagon, puis faire plusieurs kilomètres en mer. Ils reviennent ensuite à l'endroit d'où ils sont partis. Tous les week-ends, il y a les concours de danse. Ils ont lieu à la nuit tombée, sous un chapiteau. En attendant le spectacle, on peut s'empiffrer avec un énorme shaomen, suivi de churros. Nous avons maintenant pris place sous le chapiteau et le concours commence. Les danseurs des villages voisins apportent des cadeaux aux membres du jury.
Les jeunes se sont bien entraînés et le spectacle est magnifique. Pour cette danse, les costumes sont entièrement composés de végétaux naturels. Ils ont été confectionnés au dernier moment. Ce costume-là est fabriqué avec de la fibre de cocotier.